On est reparti. Il fait froid, hein, désolé, on s'est couvert. On s'est couvert. On espère que vous allez bien, les viewers, les vieweuses. On va repartir pour cette dernière session de ce soir, ce dernier épisode de ce soir pour la collection MacBrand. On est en train de jouer la campagne Sous l'œil du dragon, l'épisode 2, partie 3, l'éveil du mage. Et on a donc ton personnage, Valentina, qui est replongé dans les affres de ce qu'elle a vécu. Oh, ça y est, ça a décidé de partir en zézette. Qui est reparti dans les affres de ce qu'elle a vécu dans l'église de Peterhof. Et en voyant les images, tu te replonges dans ses souvenirs. Tu avais perdu, hein. Tu nous donnes quelques trucs dont tu te souviens, toi, en tant que joueuse de la dernière partie? Je me souviens quand j'ai tiré Florian en dehors de cette espèce de ligne de sacrifice, que j'ai foutu le bordel finalement et que je me suis attiré les foudres de la madame, dont moi je n'ai pas le nom, ouais. Puisque personne me l'a dit. Ce sera la madame. Et que, bien vénère comme elle était, elle m'a plus ou moins sauté à la gorge. Alors qu'autour de nous, c'était un peu la cohue la plus totale. Il y avait un incendie qui était en train de partir, dans un coin. Il y avait les sbires qui avaient l'air de pas trop savoir quoi faire. J'ai pas compris, il y avait un mec qui était en train de courir avec un sac à dos sur la tête. Et j'étais en train de me battre avec cette dame, elle était en train de me tabasser plutôt, parce que j'ai pas forcément pu faire grand chose. Et à un moment donné, elle a été frappée par quelqu'un ou quelque chose, et je sais pas trop, c'est un peu confus, elle a disparu plus ou moins de mon champ de vision. Et alors que je me retournais pour voir où étaient mes camarades, il y a mes yeux qui sont tombés sur cette espèce de truc, et là, après... Blackout. Ouais. T'es sur le canapé, dans votre chambre, et t'es en train de te remémorer tout ça, t'as les yeux écarquillés, t'as une tasse de café à la main, et autour de toi, en fait, tu te remets dans cette ambiance de cohue, comme tu dis, d'incendie, et t'as l'impression de ne pas l'avoir quitté. Et d'une certaine manière, t'as raison, parce qu'autour de toi, tes 3 compagnons sont en train de s'engueuler. Vous êtes en train de vous engueuler, et je veux que vous le jouiez maintenant. Et surtout, à propos de quoi vous engueulez. En tout cas, le ton monte, et elle est là, comme ça, au milieu, alors qu'autour d'elle, c'est le chaos. Allez-y. Bien sûr que j'ai menti à propos du Voros, j'allais pas leur dire que j'en avais consommé, vous êtes complètement fous. Pourquoi est-ce que j'aurais dit ça à un policier, peut-être le chef du département qui est en charge de traquer le Vorost? Enfin, je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane, que clairement, 1, consommer du Vorost n'était pas la bonne chose à faire, 2, mentir à cet homme n'était pas la bonne chose à faire, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Moi, je parle de ce qu'on va faire maintenant. Parce que vu ce qu'on a raconté, vu les potentielles incohérences, ils vont plus nous lâcher comme ça. Et on n'a plus nos putains de passeports maintenant. Ils ont dit qu'ils nous les rendront une fois que l'affaire serait terminée, mais... Cette affaire sera jamais terminée, regarde l'étendue de la cour du roi des rats. Cette affaire sera jamais terminée. Dans un pétrin pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je veux dire, on leur a dit tout ce qu'on savait. On leur a pas dit tout ce qu'on savait, justement. À une exception près. Naomi, je vais craquer ton vertigo. Je veux qu'à un moment donné, tu perds de pied et que tu engueules l'un de tes 2 compagnons. Parce qu'il y a un truc qui va pas. Et là, toi qui es d'habitude plutôt maman, là, il y a un éclat de voix qui doit sortir. Maman. Parler et je vais intervenir à un moment donné. Exactement, très bonne idée. Non, moi je pense qu'au bout du compte, on aurait dû vendre ce type et qu'il se démerde. Je veux dire, ils sont nombreux, mais c'est pas des soldats non plus. On a déjà potentiellement une vampire ancienne ou je sais pas quoi qu'on aurait au cul, qui aurait survécu à l'incendie, son gars là avec le sceptre de loup qui pourrait en attraper. J'ai pas envie d'avoir un autre type qui en plus connaît mon nom et qui a tout ça sur moi. Mais oui, des vampires anciennes, des momies, pourquoi pas, et puis le kraken dans la Neva sûrement. Stéphane,
Tu as vu, comme nous, qu'il buvait du sang. Tu peux pas juste ignorer le fait qu'il y ait potentiellement des vampires. C'est plus des mythes, c'est plus des légendes là. Regarde, je tire le bras de Jérôme. Tu le vois comme moi en fait. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette ville. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas avec le Voros. Il le sait, nous on le sait. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à accepter que c'est possible? C'est pas un plaisir pour moi non plus. Hein. Parce que j'ai envie de croire qu'on peut encore mener une vie normale. Ok, j'ai envie de croire que ça peut s'arrêter. Stéphane, est-ce que tu penses que le gars là derrière son bureau, il mène une vie normale? Je veux dire, on est au courant et pour l'instant en tout cas, ça a changé notre vision du monde. Mais ça n'a pas changé le monde. Il était déjà comme ça avant qu'on le voie et ça nous a pas changé nous. Moi, j'étais pas dans ce genre de délire là, d'accord? Jamais. Ça clique que quand il a évoqué cette histoire d'immortalité autre. De nouveau, hein, moi, le fait qu'ils boivent du sang, ça m'a pas plus surpris au départ. J'ai vu des types se bouffer le doigt, d'accord? Quand ils étaient dans le trip. Donc franchement, c'est pas surprenant en soi, mais tout le reste. Quand j'ai vu la dame planer, je me suis dit que c'était juste un effet de mon cerveau, le stress, tout ce qui se passait autour de nous. Clara, que fait ton personnage? T'as repris conscience pleinement de maintenant. Oui. Je pense que, même avec ça, je pense qu'il y a la tasse de café qui fait genre. Avec le café qui fait plop comme ça à l'intérieur. Je pense que le roi des rats, je pense pas que tant qu'il n'y a pas d'autre nécessité, s'il y a l'air d'avoir deux camps, j'ai pas envie d'avoir les deux qui jouent contre nous. On est allé Trois voir camps. ce type. Il n'a pas de solution pour nous. Et même s'il en a, je suis pas sûr que j'ai envie que ça vienne de lui. On n'est plus obligé de retourner. On peut juste essayer de laisser ça derrière nous. Excusez-moi, mais est-ce qu'on va parler du fait à un moment donné que je flottais dans les airs, putain? Je claque, je casse la tasse. Naïs, est-ce que tu sursautes à l'éclat de... Clairement, je suis à moitié en larmes, donc oui, je sursaute. Je suis la seule qui se pose des questions là-dessus ou pas? Non, Val. Tu n'es pas la seule qui se pose des questions là-dessus. Je réponds rien, je vais chercher une patte. Tu vois, je fais appel un peu au sentiment très fort de fraternité que tu ressentais au sein de cette équipe, et tu vois que Naïs est dans tous ses états. Tu n'es pas la seule à te poser des questions. Et on a tous très peur. Mais là, on a la main dans l'engrenage. Et on est tous coincés à un certain niveau. Coincé. Vous savez quoi? Vous avez juste à aller voir le colonel Bosque. Vous allez coopérer, vous allez lui expliquer l'intégralité de ce que vous avez vu, vous rendre vos passeports. Moi, je vais rester ici. Je vais devenir cinglé. Et au moins, vous pourrez reprendre votre petite vie. Et on n'aura plus de problème avec ça. Non, c'est pas ce qu'on va faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est une équipe, c'est pas ce qu'on va faire. On va pas t'abandonner derrière. On a arrêté d'être une équipe à partir du moment où j'ai commencé à devenir taré et où lui, il a commencé à devenir un vampire. À un moment donné, il va falloir appeler un chat un chat. Il n'y a plus rien de normal, ok? À part vous deux. Moi, je veux juste savoir ce qui m'arrive, ok? Et j'ai pas l'intention de vous embarquer là-dedans. Tu me laisses finir, Stéphane. J'ai aucune intention de vous embarquer là-dedans. Ok? Je veux juste que vous preniez l'avion, que vous rentriez, vous allez faire votre rapport au chef, et tout va très bien se passer. Non, arrête ça. Je suis Me le lève seul et je à sors. pas avoir consommé de ce truc encore. Donc. Tu prouves mon point. Je vais vous tirer de là. Ok? Tu vas nous tirer de là. J'ai vu le fond de l'enfer, putain. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique de plus? J'ai pas Je suis d'explication fini. à recevoir de toi. Oh, que si. Là-dessus, t'en auras.
t'as pas vu ce que j'ai vu, ok? Et je te le souhaite pas. Et j'espère de toute mon âme, de tout mon cœur, que tu ne verras jamais ce que j'ai vu. Jamais. Bien, alors je pourrais écouter mon envie de foutre le camp et repartir. Fais ça. Écoutez, Non. Je te jure que j'en crève d'envie. Mais je vais pas repartir sans vous. T'es complètement con. Et inconscient. j'imagine c'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. Je te balance à moitié la patte sur la gueule. Et je pense que je vais sortir. Je suis déjà sortie. Très bien. Jérôme, Valentina, vous êtes les deux dans la chambre d'hôtel. Naïs, Stéphane, vous êtes en dehors. T'es sorti à l'extérieur? Bah, tu retrouves Naïs dans un... Décris-toi. Adossé au mur. Si tu sors de la chambre d'hôtel, je suis pas juste à côté de l'entrée, je suis genre à moitié dans l'escalier. J'imagine que c'est un hôtel un peu mytho où il n'y a pas de cage d'escalier délimité par une porte, c'est Ouais. juste tu peux descendre Ouais. à pied. Ouais. Je suis assise sur la première marche. Je m'assois à côté de toi. Un peu appuyé sur ton épaule comme ça. Dans un geste assez tendre, à la fois de réconciliation, mais en même temps d'accroche aussi à toi. Dans le sens que moi aussi, tu me sens un peu tremblé. Et je pose simplement ma tête un petit peu contre ma main sur ton épaule. Je regarde le vide quelques secondes dans la même direction que toi. Je suis désolée de t'avoir crié dessus, Jérôme. Je t'en veux pas. On est un peu dépassé. Un peu. Mais Vous ça va échangez un aller. regard. Il se passe quoi dans ce regard? J'ai envie de dire, tu vois, bon, au-delà des larmes, vraiment la peur, le doute que tu me connais, que j'ai déjà pu peut-être te partager. Le doute d'être une bonne chef d'équipe pour 4 personnes qui n'ont pas grand-chose en commun à part leur amour de la musique. Et beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse. De mon côté, tu vois sans doute une dualité entre ce regard que j'essaye de rendre encore chaleureux, ce regard d'avant et qui se veut protecteur, qui te détend, et ce regard nouveau qui supplie ta compagnie, qui doute aussi, qui est un peu fébrile. Des pas dans l'escalier. On monte. Tu te remets présentable. Une silhouette qui sort de l'ombre et se plante devant vous, les mains sur les hanches. Tatiana. Tiens, tiens. Ma chérie, il faut pas te mettre dans des états pareils. Elle arrive vers toi. Elle est chargée de deux gros sacs. Elle les pose. Vous voyez qu'il s'est rempli de courses, visiblement. Et elle s'assoit à côté de toi. Donc, tu te retrouves entre Tatiana et Stéphane. Elle dit oui, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas se mettre dans des états comme ça. Regarde, on a survécu. Tatiana, La police sait qu'on est en contact avec vous. Ouais, mais Ça leur plaît la pas trop. police à Saint-Pétersbourg, soyez pas trop défaitistes. On a survécu, c'est déjà bien. non mais pourquoi je regarde vers ces sacs de courses. Vous habitez dans cet hôtel? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je viens vous voir.
Mais qui vous a dit qu'on était là? Mario. Ah. Il m'a dit... Petite balance. Et Je vois. Valentina est là? Je pointe vers la chambre. Putain. Parce que il m'a dit... il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais, Tatiana, it is her. It is her. Ah. Allez, dis-le. It's a me. It is her. It's a me. Je suis content de vous voir, Tatiana. Mais C'est tout à il fait faut... sincère. oh les cœurs! Oh les cœurs, Naïs! On a survécu. On a survécu à cette nuit d'enfer, ça aurait pu être pire. Je sais que c'est pas facile. Mais je peux vous assurer que je suis tellement soulagé d'avoir retrouvé mon petit frère Dimitri et c'est grâce à vous. Il y a des trucs... il y a des trucs qu'on aurait pu mieux faire, mais... Putain, il est vivant, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Allez, elle te prend par le sous le bras. Aidez-moi à porter ça, je vais vous faire, ma spécialité. Je vais vous faire des blinis. Et vous allez voir, on va bien manger et ça va vous faire du bien. Je me laisse entraîner. C'est une sorte de rayon de soleil inattendu. Stéphane m'avait déjà fait beaucoup de bien de voir que même si je m'étais emportée sur lui, une sorte de vertige, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Il n'y avait pas trop de friction entre nous et clairement ce moment que j'ai passé avec lui à discuter et à essayer de recoller les morceaux qui en vérité n'étaient pas si brisés que ça m'a fait du bien. Mais voir Tatiana me sort de cette tristesse parce que quoi que je fasse, je serai quand même la chef de cette équipe. Et j'aimerais quand même rester la mère, la maman de cette équipe. Et elle me redonne l'envie de faire ça. Donc je souris pas tout à fait et Mais t'as une petite lumière dans le cœur. je prends un sac et je me mets au travail. Pendant un instant, il y a une petite parenthèse qui se crée dans votre appartement où vous oubliez un peu vos soucis. Les bons soins de Tatiana vous font un moment oublier tout ça parce qu'elle prépare effectivement des blinis, des espèces de crêpes comme des pancakes mais à la russe hyper épais et avec un espèce de fromage de chèvre et une confiture. Donc un mélange sucré-salé qui est du plus bel effet. Elle vous dit c'est un cousin à moi qui bosse chez Gagarine Blinis qui m'a donné la recette. Et elle vous explique que c'est une chaîne de fast-food spécialisée dans les blinis. Ouais, exactement. Exactement. Et Est-ce qu'elle me dit que Mario il veut me pécho ou pas? Non mais ça peut être important pour la suite. Elle t'en touche un petit mot, effectivement, peut-être. Ok. Mais Je lui ai demandé, il avait pas 16 ans ouais, non, il était majeur. Il était majeur, mais ok, bien c'est plus bon. jeune que toi. Non, il avait la Ah, bien vingtaine, plus. je crois. Bah j'allais dire, moi j'ai 22-23 ans. Ah, mais je crois que j'avais dit qu'il avait 19 et que Ouais, l'écart, justement, on avait eu une réflexion sur quoi l'écart 3-4 ans, c'était c'est énorme ça. à cet âge-là. Oui, Mais ouais. non, il est majeur, on n'a pas commencé à rentrer dans ce genre. Ouais, justement. Non, il est majeur. Et là, est-ce que cette espèce de petit rayon de soleil vous donne un peu l'inspiration? Qu'est-ce que vous allez faire après? Je pense qu'il me redonne beaucoup de courage perso. Il me permet peut-être après ces jours de déprime de me reconnecter un petit peu à cet optimisme assez naturel et de chercher des solutions. Pas en mode désespéré, il faut absolument que je vous sauve, mais on est en vie, c'est vrai. Tu as raison, Tatiana. Et le fait de manger des blinis, le fait de... Toi qui est très attiré par cette espèce de régionalisme, est-ce qu'il n'y a pas une seconde, tu vois, une espèce d'attrait pour ce pays qui n'est pas le tien, mais que tu as dompté un petit peu? Tu sais, j'avais une amie avant qui disait plus je voyage loin de ma maison, plus ma maison s'agrandit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si t'aimes les régionalistes, t'as bien aimé la Suisse, t'as bien aimé Marseille, il se pourrait que tu pourrais aimer Saint-Pétersbourg aussi. Peut-être bien. En tout cas, Tatiana donne une petite impression de se sentir chez soi.
moi je pense que genre après effectivement ça m'aura pris un moment, mais je vais venir vers toi et je vais te faire un câlin. Je te le rends. Je suis désolée. T'inquiète. Je suis désolé pour la patte. Je veux juste pas qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé. On fera pour que ça se passe bien. Ma question est donc, qu'est-ce que vous faites, chers joueurs et joueuses? Est-ce que Résumez les options qui s'offrent à vous et après prenez une décision. je voulais retourner à l'église. Parle plus fort pour Je voulais retourner à l'église. Pour aller voir les décombres. J'y pensais aussi. Voir si on peut y trouver peut-être quelque chose, une indication de qu'est-ce que c'est que ce merdier. Peut-être en savoir plus sur. Ouais. L'église me semble être une bonne option, même si. Si on est surveillé, si on est sur écoute, je dis c'est parti un petit peu plus bas pour pas que Tatiana s'inquiète, qui nous fait la cuisine et qui est si aimable avec nous. Ça me paraîtrait pas illogique de repasser par là. Ne serait-ce que pour prouver nos dires. Ils ont une vidéo de toi, c'est clair que j'y ai été. De toute façon, oui, ça. Simplement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer avec ce qu'il y a sur la vidéo. Je suis une sorcière ou je sais pas quoi. De nouveau aussi le travail sur tout ça. Ils ont forcément dû avoir au moins un moment le nez dans le surnaturel, savoir qu'il se passe des choses derrière. L'option de collaborer pleinement avec la police, le temps qu'ils nous rendent nos passeports et qu'on se tire d'ici est toujours une option. Il y a le roi d'Era qui avait évoqué le fait que la Dame en Noir et son acolyte avaient acheté des terrains et que visiblement ils y retenaient une partie de ces ouailles et je sais pas c'est lesquels et je n'ai pas nécessairement l'envie tout de suite envie de retourner le voir, d'autant plus qu'il sait très bien ce que ça cause chez moi. Mais le fait est là, on peut aussi se renseigner sur elle, on a des noms maintenant. Alors, j'en profite, je m'excuse, je fais une interruption dans votre scène en tant que MJ pour vous dire que, et c'est valable aussi pour vous, chers viewers et vieweuses, vous pouvez faire une recherche internet avec les moyens que vous avez ici, les smartphones, et vous, derrière votre écran, vous pouvez faire de même. Donc, Efimovic, Praskovia, c'est des choses que vous pouvez chercher ici même et puis essayer de voir de quoi ça parle, et peut-être ça vous en apprendra quelque chose. Comment est-ce que Ouais, c'est bien ce qui me Tatiana semblait que c'était réagit son deuxième nom. Attends. la mention de surnaturel? Redis. Comment Tatiana réagit à la mention de surnaturel, des noms? Alors, dont on a parlé Naomi avait spécialement dit qu'elle avait un peu baissé le ton pour Oui. maintenir Tatiana en dehors de cette Mhm. discussion. Donc elle réagit pas, elle est en train de faire des blinis. Ouais, ok, donc elle n'entend pas cette partie. Exactement. Kevin, on t'écoute. Dis à voix haute et intelligible, qu'est-ce que quoi? Il me quoi semble bien que j'avais entendu ce nom auparavant, c'était son deuxième prénom. Ouais. Grigori Efimovitch Rasputin. Vous connaissez mort, son non? histoire? Oui, il est mort il y a un moment. En théorie, on lui prêtait des pouvoirs. Il se prêtait des pouvoirs, il était l'amant il était le confident de l'épouse du tsar Nicolas, il avait une influence de dingue, ils ont fait des chansons dessus, tu la connaître. Évidemment. Ouais, mais surtout, il était pas réputé pour avoir une résistance au poison. Alors, dans les faits, en théorie, ils l'ont empoisonné et il a survécu, ils l'ont tiré dessus, il a survécu, Ah oui. et au final, du coup, il allait s'éclater dans le fleuve à côté, et c'est ça qui l'aurait achevé. Je crois que d'un point de vue historique, ça a été un petit peu grossi, mais ça, c'est un autre point. Pourquoi on avait entendu ce nom à la base en fait? Genre Efimovic a besoin de sang, c'est ce qu'elle a dit, la dame. Et du coup, la dame, c'était Est-ce qu'ils Praskovia. Sa femme. est-ce qu'ils C'est essayent sa de. femme. Ah, Naïs. Ça se femme? C'est ce que ça dit en tout cas. Sur les sites que j'ai trouvés. Ils essaient de ramener. Praskovia Fedorovna. Praskovia Fedorovna. Alors, soyons clairs, hein, en 2009, les smartphones, Internet, c'est pas l'Internet de 2025. hein. Donc, vous avez
pas de smartphone, vous avez sans doute des téléphones un peu pourraves qui permettent d'écrire des SMS, genre un Nokia 3310 ou des trucs comme ça. Peut-être un peu plus, c'est le début. Ouais, 2009 quand même. Ouais, il y a des iPhones, il y a des iPhones, mais c'est pas aussi courant que maintenant les smartphones. Il y a quand même des gens qui ont des téléphones à clapet, encore beaucoup, et des trucs comme ça. En tant que journaliste, on a peut-être un BlackBerry ou deux dans l'équipe. Ouais, probablement. Ouais. Gros clavier. Je pense que je dois en Ouais, mais avoir. BlackBerry pour faire des recherches internet, c'était pas le top. Hein. C'est un 7,36. Mais par contre, il y a des accès internet. Du coup, si je résume, on a la femme de Rasputin qui est en train de dire qu'elle essaie de donner du sang à Rasputin, probablement pour le ramener à la vie si celui-ci est mort. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Là, ils ont des descendants. Non, mais c'est juste pour être sûr. On rajoute ça à la liste de ce qui est complètement fucked up dans cette histoire. Ah merde. Ah non. Ça, je bosse devant. Ça me, Alors, qu'est-ce que vous faites? ça me conforte dans l'idée qu'il faudrait qu'on aille faire un tour du côté des ruines de l'église. Je suis d'accord avec Parce ça. qu'à mon avis, on doit pas pouvoir littéralement ouvrir une faille spatio-dimensionnelle à tous les coins de rue. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose là-bas qui Peut-être qui le prêtait temps du l'environnement monsieur. particulièrement, j'en sais rien. Enfin, Est-ce la qu'on tante du ellipse monsieur. jusqu'au moment où vous allez là-bas? j'avoue, il est. Est-ce que- Juste une question. Oui. Il est enterré où, le bonhomme? On ignore où il est enterré ainsi que sa femme. En revanche, je vous annonce que techniquement, ils ont encore un arrière-petit-fils qui est vivant, qui vit en France. En 2009 ou en 2025? En 2009. Il est mort en 2011. Ah, Yes. trop bien. Pourquoi t'as donné ça au MJ? Trop bien. Alors, est-ce que vous C'est êtes d'accord bon. qu'on ellipse le moment où vous allez... Oui. On va pas faire... on va faire un drama sur le chemin, si vous voulez, mais Non, ça va, on en Non, a ça va, assez je comme ça. pense que- allons droit au but. Vous arrivez donc 2 jours, il est Oui, 4 2 heures de jours. l'après-midi. Pitié. Tatiana nous a quittés, j'imagine. Amen. À vous de voir. Je pense que en commençant à faire des recherches et en tombant sur le nom de Rasputin, je vais faire. Et je vais remercier chaleureusement Tatiana, lui dire que on espère la revoir très bientôt, peut-être pour nous lui faire découvrir une spécialité Elle marseillaise. fait en partant. Et elle s'en va comme ça en vous faisant des milliers de bisous. Passe le bonjour à Mario. Et on Très bien. repart. Alors que aux abords de l'église Saint-Péterhof, l'église Péterhof, pardon, il n'y a pas de ça, il y a énormément d'agitation. Un cordon de policiers, l'église et les ruines sont encore fumantes. Et alors que vous approchez donc parmi la foule de curieux, vous voyez une silhouette que vous connaissez bien et qui vous voit arriver de loin. Colonel Bosque. Bah, regarde où il tapote, c'est clairement lui. Il soulève le cordon de policier sans un mot. Il soulève le cordon. Commissaire. Passe dessous. Merci, colonel. On a besoin de vous. Nous, Ah bah on tombait bien. Donc Oui. il marche. Et donc vous repassez à travers les choses d'hier, les événements vous reviennent en mémoire. La porte qui avait été fermée pour bloquer les gens à l'intérieur et a été partiellement brûlée. Elle s'est effondrée sous probablement aussi les dégâts de l'église. Les murs et la toiture qui étaient en mauvais état maintenant sont plus que partiellement effondrés. Il y avait juste un pan de l'église qui était pété. Maintenant c'est la grande majorité. Vous marchez sur des tas de pierres, escaladez, retrouvez la Seine et vous arrivez dans le cœur où, à l'emplacement où il y avait le prisme noir, plus rien. Il fait, c'est ici que ça s'est passé, la vidéo que je vous ai montrée hier. Oui, oui, c'est ici. C'est ici. Bon, en omettant le fait que vous m'ayez complètement menti sur votre présence à cette soirée dramatique, je vous rappelle quand même que on fait état de plus de 8 morts. Les témoignages sembleraient ne pas spécialement vous incriminer. Néanmoins, vous êtes des témoins et qui plus est des témoins ayant menti. Il nous a absolument pas posé la question. De Attends,
En Non, dehors non. de la question, c'est surtout, il Et- ne semblait même pas qu'on avait... On n'est pas du tout venu sur cette partie-là parce qu'il en Alors, a pas du tout parlé. Je suis pas sûr. Ok. Donc, niveau mensonge, je suis Non, pas non, forcément... non, mais en fait, alors je reviens en rôle de MJ, en fait, c'est plutôt, il vous reproche un mensonge par omission, parce que Ok, je vois. tu vois, vous êtes à la police, oui, non, le Vorost, machin, on a oublié de vous dire qu'on était dans une soirée où en fait il y a eu des morts et des sacrifices. Ah, moi, Bon, c'est- on peut jouer sur la bonne foi et la mauvaise foi, mais là, on va peut-être pas rentrer dans cette discussion, hein, Clara. Disons qu'à partir du moment où il a interrompu l'interrogatoire pour me montrer une photo de moi qui volait, Ouais, on a je fait... pense que j'ai une circonstance atténuante. Disons qu'on a fait des ellipses, et qu'à aucun moment vous m'avez dit que vous l'abordiez Ah non, frontalement. non, clairement pas. Et on aurait pas fait. Donc on est d'accord. On est failli sur l'omission. C'est un mensonge par Non, mais omission. l'insolence de la dame, quoi. Il faut bien un peu. Faut bien du culot. Il y en a en réserve. Non, c'était là, ouais. Et pas de prisme. Elle l'a remporté. Fait bon, très bien. Je vais reprendre votre déposition. Parce qu'apparemment, vous aimez être abonné à ça. Vous êtes Je prêt à reviens dans une seconde. Oui, pardon. Vous êtes prêt à entendre quoi? Vous êtes prêt à dire quoi? Au bout d'un moment, je Non, peux non, pas non. vous demander... Si on commence à vous... Non, mais si vous voulez, on peut faire le retracé de vos 15 derniers jours, minute par minute. Hein. Moi, ça me pose pas de Ok, problème. à C'est- travers c'est ce prisme, j'ai vu l'enfer. Pas la question. Ok, bon, ok. Vous acceptez cette situation? Non, mais Vous acceptez cette situation? non, attendez. Ah non, il n'y a pas de... Attendez, Non, mais, c'est si. littéral. Non, mais attendez, non, comment ça, littéral? C'est littéral, ce que je suis en train de vous dire. Ok. Jérôme, contrôle, Val, je t'en supplie, contrôle-la. Non. Je me tourne. Je reviens dans une seconde, ok? Vous restez là, vous bougez pas. On bouge pas. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je me tourne vers Bosque. Je me mets en. Je bombe le torse, clairement, chef d'équipe. Monsieur Bosque, écoutez, on peut faire autant de dépositions que vous voulez, mais franchement, je pense que c'est mieux de nous gagner du temps, de nous faire gagner du temps et de vous faire gagner du temps. Laissez-nous trouver le fin mot de cette histoire. Et après, demandez-nous de faire une déposition. Non, attendez, vous allez pas me dire... Vous laissez trouver le fin mot de cette histoire? Vous avez l'air tout aussi intéressé que nous à découvrir la vérité. Nous sommes des journalistes d'investigation. Vous êtes la police, vous avez un pied-à-terre à Saint-Pétersbourg, nous non. Vous êtes connus du public parce que vous venez d'ici. Nous, vous nous l'avez très bien dit que nous sommes passés au commissariat. Nous ne sommes que des étrangers et nous avons foutu littéralement les pieds dans le plat du Voros que vous cherchez depuis assez longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur l'affaire. Tu vois les signes d'intérêt sur son visage. Nous, Continuez. on est des journalistes d'investigation, même si on ne travaille que dans la musique. La Marseillaise est un journal tout de même intéressé par les actualités. Peut-être que nous avons commencé dans l'idée de publier un article sur seulement la électrograde, mais nous avons découvert quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Nous sommes tous les deux intéressés, et je m'adresse vraiment à lui, tous les deux dans le sens lui et moi, par la vérité. Comme je vous l'ai déjà dit, gagnons du temps. Mademoiselle Naïs, je vais être franc avec vous. Mes moyens sont limités ici. Je suis pieds et poings liés, je peux pas faire ce que je veux. Je vais pas dire que votre proposition n'est pas intéressante, elle l'est. Mais il faut que ça se passe selon mes conditions, selon mes règles. Je regarde autour de l'église. Les murs résonnent ici, commissaire. Reparlons-en à un autre moment, dans un endroit un petit peu plus calme. Je vais y réfléchir. Je reviens. Bougez pas. Vous êtes les quatre dans cette espèce de très belle négo. Vous êtes les quatre dans le cœur, là où le drame a eu lieu 3 jours auparavant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus le prisme. Est-ce que c'est Et- une bonne nouvelle? Et quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de prisme. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de prisme. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le moment où un nuage passe et assombrit le soleil, là où le soleil disparaît, d'un coup, vous voyez apparaître en l'air la forme. Juste au moment, aux endroits où le soleil n'est plus là, la forme revient. Je pousse un hurlement. Je vais pas le faire pour pas s'assurer, mais je pousse un hurlement de terreur. Mais pur. Pas aussi béante et Non. catastrophiquement Flatte, effrayante, mais, Non, mais moi, ça me suffit. en tout cas,
Elle apparaît comme un peu embrumée, tu sais, parce qu'il y a Ouais. quand même un peu de luminosité. Hein. Elle paraît embrumée, mais en tout cas, la forme est là. Elle est juste cachée. Quand il y a du soleil, elle est pas là. Moi, C'est tout. Est-ce que quand Naïs hurle, j'imagine que les gens qui sont là se tournent, est-ce qu'ils voient ou est-ce que vous avez leur regard a l'air de se déplacer vers le prisme? Alors, Pas du tout. Vladimir Bosque, parce que vous étiez, il y avait à peu près que lui dans l'histoire, Vladimir Bosque se retourne à ce moment-là, effectivement. Et imaginez le prisme, la caméra qui recule, qui prend du recul sur l'église, sur la ville, et on cut pour ce soir. How could you? Je déteste les cliffhangers. Mais je vous avais dit qu'on ferait Horreur comme de ça ce ça. soir. Chers viewers, chères vieweuses, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. On s'arrête là pour ce soir. On a fait 3 petites parties. On a décidé de changer un peu de format et puis on va continuer comme ça dans les prochaines fois. On espère que vous avez eu du plaisir. Ici, moi j'ai été impressionné. Punaise, et on n'a jamais fait un truc comme ça. Moi, ma carapace de vieil homme un peu endurcie, elle a été fissurée par vos jeux, notamment, waouh, putain, quelle intensité tu nous as offert, Naomi, j'étais époustouflé, quoi. Alors, mauvaise nouvelle, le prisme a réapparu, le prisme n'est pas disparu. Mauvaise nouvelle, visiblement, il y a des choses qui viennent d'un lointain passé qui cherchent à revenir. Bonne nouvelle, XP. Alors, on va faire comme la dernière fois, on a fait 3 scènes, je vous donne 3 XP. On n'a pas fini l'épisode, donc vous n'avez pas les 2 XP pour fin. 3 XP et on a 3 XP chacun à distribuer. J'en donne directement 2 à Naomi parce que la scène, punaise, mais moi je savais pas si c'était vrai ou pas en fait. Et là, non, T'as c'était- été, non, t'as c'était été, pas t'as été vrai du tout. pioché un truc au fond à un moment donné et j'étais là, wow, putain, comment gérer cette situation quoi. non, ça avait une tension, ça a amené une tension incroyable. Mon dernier point, eh ben, je le donne à Clara parce que la scène du début, au tout début, quand t'as commencé à voir des choses et puis après quand t'as hurlé, il y a eu aussi des choses très très bien quoi. Il y a eu des excellents moments et c'est un crève-cœur de pas en avoir d'autres à donner parce que vous avez aussi des moments d'anthologie. Hein. Ouais. Mais je laisse les autres donner leur XP. Si je peux me permettre, c'est 1 XP par joueur, on est d'accord? Ou non? Non, On moi j'en ai fait- donné 2 et 1, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les diviser en 3, donner 3 à une personne. Oui, on a 3 XP pas de au règle. total. 3 XP, vous avez 3 XP à donner. Et je mets moins de... Comme on a joué moins, je donne moins pour le scénario, mais je donne plus d'XP à donner on entre a vous 3 parce pour que le scénario plus. plus 3 chacun à donner à d'autres Ok. gens. Donc vous avez 3 de base. Si je peux me permettre, j'en donne directement 1 à Kevin. Pour la scène, j'ai adoré le moment où t'étais dans l'interrogatoire. Ouais, il s'est perdu dans et où l'interrogatoire. il s'est perdu et où en fait, vraiment la musique qui montait et le cut, retour à la musique. Et du coup, vous me disiez, oh, vraiment, C'était j'ai un moment de... C'était incroyable ce moment. C'était une tension coupée au couteau. Hein. J'ai adoré. C'était fou. Hein. C'était trop bien. Donc oui, 1 pour toi, directement. Les Là, autres. j'aurais voulu donner pour ça aussi. Parce qu'en plus, j'ai mis quoi comme musique à ce moment-là? C'était un truc un peu... Pardon. C'était Ah, si. celle-là. J'en avais besoin. Chromatique j'en avais besoin de pour Vangelis. Ouais. C'est ça, des sortes de... Ouais, des trucs un peu Vague. fantomatiques. On aurait dit que tu m'aimais une sardine. Alors donc 1 XP. Oui. Ok. Alors je vous écoute, messieurs, dames. Je pense que je vais aussi donner un XP à Cédric. Parce que la scène où il me rejoint sur l'escalier, où vraiment sans un mot, s'asseoir et poser sa tête sur mon épaule, c'était un moment très tendre, très cinématique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier XP, clairement le donner à Clara pour le culot face à Bosque. Le culot de... Vous avez un mandat. C'était légendaire. Plus c'est grand, plus ça passe. C'était légendaire. Merci bien. Je pense surprendre personne, mais je vais franchement donner 1 point à chacun pour la scène avec les larmes. Ouais.
Et puis l'éclat de voix, punaise. L'éclat de voix, non mais vraiment les larmes, j'ai vu les larmes couler, je les ai vues s'écraser sur la chemise, etc. C'est Vous l'avez pas vu tout de suite. Moi, au début, j'étais mais putain, elle pleure et tout. Et puis j'avais l'impression qu'aucun d'entre vous avait vu, donc j'ai attiré l'attention. Mais je sais pas, t'avais vu dès le début ou pas? oui, mais Ouais. pour le coup, il y a cette scène est poignante. Stéphane, qui est toujours le gars sûr, Grave. toujours le meilleur, le seul qui touche pas à cette merde, le gars qui essaye de rester dans la rationalité, de rassembler tout le monde. C'est et tout super. ça. Les- Qui fait ce C'est qu'il pas les peut. vampires. Ah putain, tellement beau ça, génial. Ah, mais fallait que je la note celle-là, c'est vrai. Et Clara, pas pour nous foutre dans la merde avec Boss, pas pour le culot, mais juste pour continuer en fait le RP de la terreur et du craquage aussi. Parce que bon, il y a eu le craquage avec les larmes et tout ça, Ah mais il y a ouais, aussi il y a eu le un autre craquage. craquage. Bon, maintenant, est-ce qu'on en parle de ça? Ouais, Le ouais. fait que ça va bien et... Ouais, Ah, j'ai c'est un adoré ensemble. aussi quand t'as dit à Cédric, t'es un con Stéphane. Je sais pas, tu l'as dit d'un ton, Ouais. c'était hyper vrai. Bah quoi. alors, Quelqu'un- et je veux pas partir, bah alors t'es vraiment con. Ouais, ouais, Stéphane. t'es vraiment. Non, mais il y a eu une espèce d'authenticité. C'était les deux personnages qui parlaient, je trouve Pardon. super. Ah, c'est beau. C'est beau. On t'aime, Stéphane. On t'aime. Stéphane, on Ne nous t'aime. quitte pas, on est tous dans la merde sinon. Ah, mais ce pauvre, il est gentil avec tout le monde, il s'est emmerdé. Je me suis Vraiment, embrouillée. j'étais sincèrement putain. désolée quand je lui ai dit pardon. Vraiment, c'était Ah, c'était vraiment chouette. pardon. C'était chouette. Vos personnages, ils sont vivants, quoi. Ils vivent en plus de nous. Hein. C'est Ouais, génial. Pardon. Ok, donc très bien, t'as donné trop de XP. Merci, merci Kevin. Ok, moi je pense que je vais donner 2 points à Stéphane, déjà pour m'excuser de l'avoir traité de con. Non, Ça et, va, ça ira. non, et blague à part, je pense que j'aime bien l'évolution vers laquelle aussi on va au niveau relationnel. Et effectivement, le côté... Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est là pour dire genre, ok d'accord les gars, on va poser les valises pendant 5 secondes, parce que là ça va pas. On va juste se dire que finalement on est content d'être en vie. Et derrière j'ai vraiment la musique genre It's good to be alive qui passe. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je vais donner le dernier à Naomi pour pas pour la scène émotionnelle etc parce que je trouve qu'on a tous on s'est tous donné à fond, toi aussi d'ailleurs. Donc Ne donnez pas de l'XP au MJ, voilà. les gars. Ah, c'est hyper injuste. Ça, je donne tout et tout, je me pète le genou. Ah, ça. failli J'avoue, verser c'était des larmes de la sang. dévotion. La dévotion. Mais je le donne pour une raison. Mais Tatiana, vous habitez dans cet hôtel. Claire. Et moi, je me suis senti comme j'avais dû faire quelque chose. Hein. Vous Mais habitez dans cet mais- hôtel. Je suis désolée, mais ça m'a Je m'y terminé. attendais pas. J'y attendais vraiment. Vous pas. Entre ça, ça, les ils mots- disent quoi? Juste bonjour? Non, mais t'as raison. Mais non, mais c'était hyper réaliste. Ça a été hyper réaliste. C'est moi qui suis con de pas l'avoir vu venir. C'est bien cet hôtel. Bon, Entre c'était ça, cool. les momies et le kraken, franchement, moi j'étais comblée. Hein. C'était cool qu'elle arrive à ce moment-là, Tatiana. Ça a bien relassé parce que là, il y avait eu une espèce de moment de tension. Je me suis dit, il faut quand même qu'on reparte. Et là, son arrivée avec une petite musique un peu plus légère, ça a permis de rebondir du fond de la mer, quoi. Ouais, moi j'étais contente de l'avoir, mais juste en mode. Et Mario. Mario. Et Mario qui clutch. Mario qui Et revient. Mario. On a dit qu'il reviendrait. J'ai un Il XP, je donne un revient. XP bonus à Mario parce que j'ai un date. XP donné à Naïs, Voilà. à Naomi, qui est mérité effectivement cette réplique-là. Elle était très, très bien. Je veux que tu clips ça. Mais C'est pris- tu sais que j'ai noté des citations. J'ai noté Et les le citations de kraken. la soirée. Et, J'ai noté des vampires, des momies, pourquoi pas un kraken. Sachez-le, tout cela sera noté, clippé, fera l'effet d'un petit montage. est-ce que tu as donné tes 3 XP? Oui, 2 et 1. Ok, à toi, Cédric. Alors. Alors moi, je pense avoir largement de quoi en donner un à chacun aussi. À toi en miroir pour notre scène de retrouvailles, entre guillemets. Voilà, on est une famille et on peut quand même s'en rappeler et en être heureux dans les escaliers. Toi, on n'a pas réévoqué la scène de l'arrivée auprès de Ouais. Raziel, de ton aisance quasi surnaturelle au milieu de cette autre famille. Et toi, parce que tu m'as engueulé. Et j'ai beaucoup apprécié le côté « je vais vous aider, je suis là pour vous ». Non, ta gueule. Et bah, prends ma patte maintenant. Hold my pat pendant que je te bitch là. Hold my patte with your face, thank you. Coup de patte. Bah avec plaisir, on recommence quand tu veux. Avec plaisir. Super, super. Te Eh ben, dérouiller les écoutez, bouchons. voilà des XP rondement donnés, rondement mérités.
Il trouvait hyper cool. Ouais, je voulais pas refaire la même scène pour le roi des rats. J'adore faire les espèces de vieux creepy. Ça se voit. J'ai un vieux creepy qui sommeille au fond de moi. Mais je voulais pas refaire la même Crayon. scène que la dernière fois. Citation. Je voulais pas refaire la même scène que la dernière fois. C'est pour ça que j'ai fait cette espèce de petit artifice qui servait à rien, sauf créer une espèce de surprise sur le fait de souligner son côté paranoïaque. Voilà, c'est ça Que aussi. même il vous connaît, mais il vous fait pas confiance non plus. Donc. J'étais très surprise, moi, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Mais même en dehors de juste il nous fait pas confiance, ça montre qu'il ne fait confiance à personne. Il l'a pas fait juste pour nous. Ça veut dire qu'il était sous cette forme. Ça veut dire qu'il y a réellement Mais oui. quelque chose où on voit cet antagonisme entre ces deux entités qui ont l'air clairement d'être genre des anciens vampires ou je sais pas quoi, qui se tapent sur la gueule. Et le fait qu'il soit paranoïaque fait que même s'il a l'air d'être un peu le tout puissant au milieu de ces pestifères et tout, il est quand même mort de trouille. Et puis il se sent en sécurité, même pas complètement, parce que même au milieu de ses ouailles, il est quand même déguisé et il est paranoïaque à un tel point qu'il leur fait pas confiance, alors que c'est des extensions de lui. Ouais. Tu vois, vraiment, le mec. C'est qu'il se fait peut-être pas confiance à lui-même, il a peut-être pas confiance en lui. On va pas rentrer dans la psychologie, la parapsychologie des gens qui ont plus de 200 ans. On va lui faire une thérapie. Non, pas 200 ans, mais... Parapsychologie. 200 ans, c'est encore un nouveau-né alors. Non, il est pas Non, mais- 200 ans. non, mais c'est bien. S'il est un déporté, On pourra faire ça. 400 ans en tout cas. On fera un bouquin, on l'appellera Interview avec un vampire. Ah, voilà. Et voilà, donc j'aime bien ce nouveau format, moi, des épisodes, enfin des patchs courts de 45 minutes, ça permet de faire des scènes hyper boostées. On arrive à chaque fois à faire un espèce de petit cliffhanger, on repart dessus. On va refaire ça les prochaines fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous convient aussi. Donc on les mettra sur YouTube en 3 épisodes séparés. Je sais pas quand, on verra quand. Voilà. On vous embrasse très fort, on vous laisse. Ciao, Comme ciao. dirait Tatiana. À la prochaine. Voilà. N'oubliez pas, habitez dans des hôtels. Non. Faites des plénisses.